Bonjour, je réponds au nom de Eaoné Ngimbo Arabi, étudiant en LD Génie électrique et informatique. Et nous sommes là pour vous présenter la démonstration de notre projet qui s'intitule comme suit la conception d'une éolienne pouvant fonctionner à faible vent pour éclairer la surface extérieure de notre faculté, la cour extérieure de notre faculté. Dans cette séquence de vidéo, ce serait difficile de vous montrer en, en physique, c'est-à-dire parce que notre étude, c'était une étude conceptuelle. C'est-à-dire, nous allons vous montrer des séquences de vidéos qui contiennent de, des mouvements, qui contiennent au fait des simulations de notre projet. Premièrement, notre projet se subdivise en deux parties, c'est-à-dire nous allons vous présenter une partie mécanique et en même temps, il y aura une partie électrique. Concernant la partie mécanique, nous avons utilisé les logiciels Inventor. Dans le logiciel Inventor, nous allons voir comment est-ce que l'énergie cinétique du vent peut faire tourner de pales. Et ces mouvements de pales peuvent produire une puissance mécanique. Et on a à prendre cette puissance mécanique produite de la partie donc des inventors, parce qu'il n'y a pas vraiment directement un logiciel qui peut nous aider à assimiler partie mécanique et électrique en même temps. Bien qu'il ait Anxys, mais Anxys, on n'a pas utilisé ça, on a utilisé Inventor, et puis en même temps, on a utilisé MATLAB pour pouvoir faire la partie électrique. C'est-à-dire, nous avons eu cette puissance-là qui est produite de la partie mécanique pour simuler avec MATLAB. Mais pour mettre tout ça dans l'ensemble, nous avons eu à faire une représentation avec PowerPoint. Cette représentation-là, c'est pour vous montrer, en fait, c'est comme si nous étions en réel. Comment est-ce que les vents soufflent et comment est-ce que ces mouvements de vent-là entament les mouvements de pales. Et les pales, en même temps, ils transmettent une puissance à partir de l'arbre. Et cet arbre-là entraîne des engrenages, il y a les générateurs, en même temps, il y a les régulateurs. Vous allez voir la représentation PowerPoint, il y aura cette démonstration-là en long et en large. C'est-à-dire qu'il y aura des membres du groupe qui seront spécifiquement, ils sont répartis de manière spécifique pour parler de ces fonctionnements. Merci. Bonjour, je suis Kassenga Esha Honorius, étudiant en aile de génie civil en Polytechnique. Comme mon ami Rabi l'a dit, nous sommes là pour vous présenter notre projet, qui est un projet de conception d'une éolienne pouvant alimenter en termes de lumière la cour de notre faculté, celle de la Polytechnique. Alors, pour cela, nous devrions tout d'abord nous intéresser à à la circulation ou encore à la vitesse du vent autour de l'Unikin. Et pour avoir ces données ou ces informations, nous avons recouru à nombreux moteurs de recherche tels que Google, les IA, qui nous ont orientés vers certains sites où nous pourrions avoir ces informations qui sont la vitesse du vent. Et donc, après toutes ces recherches, nous avons trouvé qu'en moyenne, le vent circulant autour de l'Unikin est de 4 mètres par seconde. Et donc voilà une vidéo descriptive du vent que nous avons. Ce vent qui est de 4 mètres par seconde et qui va donc entraîner nos pales qui vont tourner et entraîner aussi la rotation de notre arbre de transmission. Et pour la suite, je laisse la charge à mon cher ami Abamungu pour vous expliquer la suite du déroulement du fonctionnement de notre éolienne. Bon. Bonjour, moi c'est Abamou Lugamba Krenovic, étudiant en LD génie électrique à la faculté polytechnique. Comme Honorus l'a dit, la vitesse de 4 mètres par seconde va faire tourner les pattes de notre éolienne à une vitesse de 6 mètres, de 6 tours par minute. Et nous remarquons bien que la vitesse de 6 tours par minute n'est pas vraiment une grande vitesse pour faire tourner les générateurs de notre éolienne. Alors sur ce, on était obligé d'utiliser un multiplicateur de vitesse. Et comme vous le voyez sur la vidéo, là, il y a des engrenages, des systèmes d'engrenage pour multiplier la vitesse là. On a à dimensionner les systèmes d'engrenage en 3 étages. Donc, on va multiplier la vitesse 3 fois. Le premier étage, ça sera, on a un rapport de 4
4,7. Donc, ça veut dire que la vitesse à l'entrée de l'engrenage sera multipliée par 4,7. Et le deuxième étage, on a un rapport de 4. Donc, après avoir trouvé la vitesse la multipliée par 4,7, on aura maintenant une autre vitesse qu'on va multiplier encore par 4. Et puis, le troisième étage va prendre la vitesse la multipliée par 4 et va multiplier ça par 5. Et au final, on aura un rapport de 94,36. Donc, la vitesse du rotor de l'éolienne sera multipliée par 94 pour trouver la vitesse qui sera donnée au générateur. Vu que notre générateur a une vitesse de 600 tours par minute, quand on multiplie la vitesse là du rotor de 6 tours par minute multiplié par les 94 là, on sera déjà dans les 600 tours là et ça sera nécessaire pour alimenter notre générateur. Bon, la vitesse là sera nécessaire pour alimenter notre générateur de 600 tours par minute. Je laisse la parole à d'autres membres du groupe qui viendront vous parler du générateur et ses caractéristiques. Bonjour, je suis Laetitia Kachouva Dunia, étudiante en L2 Génie civil à la faculté Polytechnique. Comme vient de dire notre collègue, notre générateur tourne à une vitesse de 600 tours par minute. Et déjà, nous savons qu'un générateur joue un rôle très important dans une éolienne. Et les générateurs, son rôle est de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Et pour notre projet, pour notre éolienne, nous avons préféré prendre un générateur synchrone à aimant permanent. Et pourquoi seulement un générateur synchrone à aimant permanent? Parce que ce générateur a des avantages un peu plus supérieurs que d'autres, tels que grâce à ces générateurs synchrones à aimant permanent, nous aurons un rendement élevé et aussi la maintenance sera réduite ainsi que le poids, sans oublier les performances énergétiques supérieures. Et autres caractéristiques que nous allons voir en long en large dans notre rapport. Bon, je veux passer maintenant la parole à notre collègue qui va parler de la partie électrique de notre projet en ce qui concerne le stockage et les câblages de notre éolienne. Bonjour à tous, je m'appelle Roland Irengue, étudiant en aide de génie électrique, faculté Polytechnique. Comme ma prédécesseur l'a dit, nous allons stocker l'énergie produite par la génératrice synchrone à aimant permanent et le stockage sera fait par le biais d'une batterie. Nous savons tous que la batterie stocke et fournit du courant continu. Du coup, en amont de la batterie, nous allons placer un redresseur qui aura pour rôle de redresser les courants alternatifs produits par la génératrice et la redresser en courant continu qui sera stocké dans la batterie. Et en aval de la batterie, nous allons placer un onduleur qui aura pour rôle de onduler le courant continu fourni par la batterie et qui va la transformer en courant alternatif qui sera consommé par nos lampes. Pour le calcul de l'onduleur, la batterie et les redresseurs, les calculs sont bien structurés dans notre rapport. Du coup, nous allons laisser à notre collègue de nous expliquer sur les caractéristiques de nos lampes. Merci. Bonjour, moi je suis Kamwabunguya Bavoldi, étudiant en L2 du département génie civil, membre du groupe 5 pour le projet de conception d'une éolienne. Je suis là pour présenter les caractéristiques des ampoules qui seront alimentées par notre éolienne, comme on vient d'expliquer le schéma ici. Donc pour les surfaces éclairées, nous avons pu identifier 3 zones qui sont les entrées, le parking et la surface libre, pour des ampoules d'éclairement respectifs de 30, 15 et 8 lux. Selon le niveau d'éclairement requis, pour les entrées, nous avons opté pour les luminaires recommandés Philips Clear Flood BVP 650 d'une puissance de 100 watts l'unité et nous placerons 4 ampoules donc pour produire une puissance maximale aux entrées de 400 watts. Et pour le parking, nous avons des luminaires de type LED, Orsam Floodlight, d'une puissance de 50 watts l'unité. Et nous aurons 2 luminaires donc pour produire une puissance là de 100 watts. Et enfin, pour la surface libre, nous avons encore des luminaires Philips Floodlight BVP 650, mais cette fois de puissance de 150 watts l'unité. Et nous aurons 5 ampoules placées donc pour une puissance de 750 watts.